Bonjour à tout le monde, et nous revenons encore une fois sur notre training sur le logiciel Autodesk Revit, sur la partie présentation et utilisation de souris. Et puis, c'est toujours des présentateurs, Moufo. Et puis, sur le groupe là, j'essaie de vous présenter toujours les modules sur certains éléments. Alors, pour la présentation, je voulais insister sur ce que l'on appelle famille et gabarit. Quand nous entendons par famille, et surtout constitué par des sous-éléments qu'on appelle type et occurrence. Le type sont constitués par différents paramètres et si les occurrences fait référence pour l'ensemble du projet pour savoir que le type contenu dans notre famille leur modification vraiment d'incidence sur tous les éléments, tandis que pour les occurrences, on affecte seulement les éléments sélectionnés. Et puis il y a trois types de famille, à savoir famille système, famille site, famille externe. Pour les familles et systèmes, tel que c'est indiqué, intégré au logiciel, on ne peut pas les créer, mais on peut quand même les personnaliser. Pour le cas ici, tout c'est créé directement dans les projets qui sont réutilisés sur le système et ne sont pas paramétrables. Il y a aussi pour le cas externe, modélisé par un éditeur spécial de famille et sont paramétrables et réutilisables. Et peuvent avoir des formats tels que les RFA. Et pour les cas de gabarit, nous avons quatre formats RTE et RTF. Alors, pour la suite, nous revenons à l'utilisation de la souris comme suit. Pour chaque clic côté gauche de notre souris, nous avons la sélection clic accompagné des contrôles. C'est pour sélectionner plusieurs éléments. Quand il s'agit des clics et clics gauche et shift, c'est pour soustraire certains éléments de la sélection. Il y a aussi cette partie de la sélection à ce point ici où nous allons de gauche à droite, planification diamétrale, opposé, et puis c'est pour vraiment prendre l'élément dans son entièreté. Et cette façon ici, de droite à gauche, c'est prendre même à chaque partie partiellement touchée, fait sélectionner tout l'élément dans l'ensemble. Et arrivé ici, c'est la même chose quand on fait le clic 3 sur la zone du travail. On a cela. Quand on sélectionne l'élément avec le clic 3, voilà comment se présente le menu déroulant. Alors, l'exploitation de la maquette numérique, c'est toujours comme ça là. Il faut voir qu'en cliquant sur l'élément majeur Shift et en appuyant sur la molette, on fait roter notre maquette sur un axe. Pour faire zoom in, c'est faites zoom all. On fait zoomer l'ensemble de la maquette pour voir tous les détails, tous les éléments modélisés dans l'espace de travail. Zoom R, c'est une région où nous aurons à exploiter cela. Il y a aussi la sélection où d'un élément ou soit des éléments, c'était que j'ai fait de gauche à droite à gauche, c'est comme ça là. Et puis quand on fait toujours contrôle et clic majeur, c'est pour dérouler bon, certains éléments. Alors si nous continuons, c'est toujours notre adresse de notre chaîne et l'adresse email est là. Vous pouvez laisser une notification, nous contacter, c'est là. Alors pour la suite, en vous abonnant, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette à côté pour recevoir à chaque fois nos notifications. Revenons dans le logiciel Revit maintenant. Alors, rien fini. Revenant dans Revit, nous avons dit tantôt qu'il y a différence entre les familles et puis que le gabarit pour quatre familles a des formats appropriés, mais moi aussi pour le cas des gabarits. Alors, pour spécifier cela, nous pouvons venir ici pour montrer puis comment c'est dépassé. Ça, c'est pas ici. C'est constitué par des projets et de l'autre côté, ils sont
uniquement des familles. Alors, si nous revenons encore une fois dans notre projet, ici là, tout ce que nous voulons vraiment exploiter maintenant, c'est par rapport à certains biens. Et puis quand nous sommes là, nous avons des villes, des plans, d'autres choses. Si nous venons ici là, vous pouvez voir, en ouvrant ici, nous avons les différents ici un plan que vous pouvez exploiter à double cas sur l'un de ces plans. Et de même, vous pouvez ouvrir là-bas, double pour le cas de ces plans ici. Vous pouvez ouvrir certains plans là-bas et à double cliquant, vous allez afficher cela. Alors, j'ai la possibilité d'ouvrir grandement comme ça là, uniquement ce projet et l'exploiter tel que je veux. Alors, j'étais en train de dire l'autre fois pour le cas du zoom. Quand on fait la molette, on envoie ça à Requidant, vous avez la possibilité de zoomer plus et de zoomer moins. Alors, vous avez aussi la possibilité de cliquer sur Shift et en appuyant sur la molette, vous pouvez écouter autour des notes que nous avons expliqué dans la théorie précédemment. Alors, en faisant ZA, c'est zoom out. Alors, si j'ai par exemple zoomé cette façon ici, en faisant en fait ZA, je reviens dans l'entièreté de mon projet. J'ai la possibilité de faire ZO, et puis c'est une façon de réduire à chaque fois. À chaque fois, j'appuie ZO, j'ai réduit. Si je reviens encore une fois avec la molette, à zoomer plus, vous allez voir comment le projet va s'afficher. Alors, après, sinon, nous avons la possibilité de revenir dans nos affichages comme indiqué là-bas, soit comme ça là, et choisir seulement un affichage. Alors, vous avez la possibilité de placer chaque projet que nous avons ouvert dans le projet à partir d'ici. Après avoir fini, vous avez la possibilité d'ouvrir des nomenclatures, des faits créés, des composantes, des familles. Alors toutefois, vous avez aussi la possibilité de revenir, par exemple, quand vous êtes en famille, vous êtes déjà un élément quelconque, vous pouvez faire toutefois mener recherche à partir de ce moteur. Vous pouvez par exemple dire escalier à faisage suivant, voilà quel arbre ça du projet qui s'ouvre et ça localise directement. Donc vous avez la possibilité de mener des recherches tout en ayant uniquement les noms de votre famille, composantes, faits et autres choses de cette façon-là. Ça ne suffit pas pour les familles. Vous pouvez le faire aussi pour le cas de légende. Vous voyez, il y a toujours cet élément de recherche qui est là. Pour le cas des nomenclatures, vous pouvez toujours mener les recherches, indiquer n'importe comment, et puis entrer suivant si l'élément est là. Ça va apparaître ici. L'indication ne figure pas. Et puis les deux éléments suivants précédents ne seraient pas surveillance. Cette façon-là, vous avez quand même acquis quelque chose aussi de plus concernant toujours notre but. Alors, on a aussi au fait signalé les digitalisations qui à chaque fois qu'on sélectionne l'élément et fait le clic 3, voilà comment s'affiche l'arborescence. Mais ça, en sélection, l'arborescence sera de cette façon-là, telle que nous avons indiqué précédemment. Alors pour la sélection, il y a cette façon que nous avons signalé qu'on peut sélectionner les éléments. Bon, excusez, si on annule, on refait un retour, nous avons dit que nous pouvons sélectionner de différentes façons. Si je pars de gauche vers là, uniquement l'élément qu'on a sélectionné à l'entièreté qui va être retenu. Alors de cette façon, ici là, n'importe quel élément touché partiellement sera retenu dans notre sélection. Alors de cette façon là, il faut bien maîtriser ces petits détails avant de passer dans d'autres choses, car c'est très capital et très important dans la suite des notre training du module concernant la série de formation sur Revit. Alors, pour la suite, je disais qu'il faut toujours appuyer votre Shift et puis en appuyant sur votre molette, vous avez la possibilité de roter autour des notes. Alors, ceci étant, je vous remercie. J'espère que vous allez bien passer en pratique à partir de ces petits détails que nous venons juste de vous
donner pour continuer toujours notre séance et notre module sur Revit, Autodesk Revit. Alors, merci beaucoup, bonne suite et à tout à l'heure.